Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de OneMore. Alors OneMore, on a déjà testé un casque de la marque. Si vous vous souvenez, il s'agissait du nom à rallonge Triple Driver Overhead Headphones. Un casque plutôt hi-fi, puisque pas de micro, résolument haut de gamme, notamment sur la finition, avec beaucoup d'alu usiné, anodisé, quelque chose de très plaisant. Assez cher, 240 € tout de même. Et bien aujourd'hui, OneMore nous propose le Spearhead VRX, et ce n'est que le premier, puisque j'ai reçu il y a très peu de temps une série d'intras, et vous le verrez, OneMore joue quand même clairement la carte du haut de gamme. Alors celui-ci un petit peu moins haut de gamme, je vous l'ai dit, mais il est plutôt bien fini, on va y revenir. Au niveau du tarif, on est quand même sur quelque chose à 179 €, et si le premier du nom, le Triple Driver Overhead, etc., était un casque très intéressant mais très puissant en basse, vous allez retrouver quelque chose d'assez similaire au niveau de la restitution, peut-être un petit peu moins précis, mais on va y revenir. Et donc, résultat des courses, ce VRX, on va l'appeler par son petit nom, hein, le VRX est un casque intéressant au niveau de la qualité de son et en même temps très déroutant, tout simplement parce qu'il propose une relative spatialisation, mais le choix qui a été fait par OneMore, on va y revenir, est un petit peu déroutant. Bref, passons à la présentation du packaging. Donc chez OneMore, on a la fameuse boîte à rabat avec la présentation du R&D sur l'intérieur. Les spécifications techniques et l'éclaté sont rapatriés au dos. Bref, c'est une belle boîte, c'est joli, c'est sympa. Au niveau du bundle, c'est identique. On a une magnifique sacoche en sky carboné. Bon, bref, en plastique, en tout cas, c'est toujours pratique pour transporter le casque. On avait le câble USB qui est branché pour que je puisse vous parler du rétroéclairage, puisqu'évidemment, on a rétroéclairage. On a un 3,5 mm mâle plaqué or vers un 3,5 mm mâle plaqué or pour l'utilisation en analogique et en nomade si vous le souhaitez. Mais dans ce cas-là, point de spatialisation. On avait aussi un petit flyer au nom de la marque et l'autocollant du logo de la marque, l'ourson avec les gros écouteurs, bref, un bundle correct. Le casque en lui-même, bien vous l'avez sous les yeux, c'est un casque qui est plutôt bien fini, alors quelques petites traces d'utilisation, parce que j'ai déjà fait le test. Un casque moins haut de gamme, je le disais, puisque en fait nous avons plus de plastique, mais vous le voyez, il est plutôt bien traité. On a des effets un peu style alu, anodisé, usiné, pardon, c'est assez sympa. Alors, l'arceau est en métal ajouré, on retrouve un système de suspension bien pensé à la Siberia, avec une réglette plastique sur laquelle coulisse le bandeau. On imagine qu'il y a un système d'élastique à l'intérieur, donc on a du sky sur la partie extérieure avec un marquage. À l'intérieur, pardon, on retrouve du tissu maillé. Bref, pour l'avoir porté pendant le test, je peux vous assurer que c'est assez confortable. L'arceau métallique rejoint deux parties plastiques qui portent une partie de rétroéclairage, on le voit, le One du logo donc s'illumine. Ensuite, on a un système que je trouve assez réussi esthétiquement, mais cela évidemment n'engagera que moi, avec ce tube qui traverse la platine pour maintenir l'oreillette, badge OneMore de chaque côté. Alors pour la petite information, à l'arrière on a un capteur qui va permettre de proposer une réduction plus ou moins active de l'environnement sonore par rapport au micro, et très honnêtement c'est l'un des casques que j'ai trouvé le plus fidèle à la voix et qui a vraiment quelque chose qui marche très très bien au niveau du micro. C'est peut-être le meilleur que j'ai eu entre les mains, donc vraiment sympathique. J'essaierai de vous faire un petit enregistrement pendant le test pour que vous puissiez bénéficier de ma magnifique voix, mais ça évidemment, encore une fois, ça n'engage que moi, elle n'est peut-être pas si magnifique que cela. Donc on retrouve le tube qui traverse la platine. De l'autre côté, on a le même tube. Et au tout début, je pensais que c'était le micro. Et en fait, c'est juste un artifice esthétique, ce qu'ils appellent le tubelette, qui va pouvoir, je dirais, chatoyer de mille feux lorsque on parlera. D'ailleurs, vous le voyez, il s'illumine. J'éteindrai l'éclairage tout à l'heure pour vous faire bénéficier du rétroéclairage, parce qu'en fait, le micro, lui, il est tout simplement là, sous mon pouce, dans le petit trou, et il marche vraiment très très bien, je le répète. Donc on retrouve la platine avec le plastique, un cerclage qui va donc s'illuminer lui aussi, quelques marquages rappelant le nom de la marque, le type du casque. La coupelle est en plastique. On a une membrane caoutchouc gris clair, ici. J'essaye de vous la montrer, mais en tenant le cas, j'ai du mal, voilà, qui permet d'étanchéifier relativement bien la coupelle. Ensuite, on a un Sky de moins bonne qualité que le premier casque que nous avons, mais tout à fait confortable et doux, avec une mousse, tout ce qu'il y a de plus classique. Au fond, une toile maillée, badgée R et L, des fois que vous vous trompiez. Alors, sur l'écouteur, je regarde gauche, nous avons un bouton qui va permettre de couper le micro.
On a une molette qui fait double emploi, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois de régler le volume, et si vous appuyez dessus, vous pouvez régler directement le niveau de basse, la connexion micro USB et le 3,5 mm pour l'utilisation nomade. Donc voilà, un casque plutôt sympa. Alors je vais juste couper la lumière de façon à ce que vous puissiez voir l'ensemble fonctionner en couleur. Voilà, alors vous le voyez au fur et à mesure où je parle. Alors je vais taper sur le micro. Voilà, le tube LED s'illumine et vous pouvez le rentrer. Alors ça donne un petit look film de science-fiction que je trouve peut-être un peu too much, mais globalement c'est assez sympathique. Pour en revenir au casque en lui-même, au niveau des spécifications techniques, que puis-je vous apprendre? Il couvre un spectre qui court de 20 Hz à 20 000 Hz sur une impédance de 32 ohms. Nous avons des HP de 50 mm si je ne m'abuse, au graphène, avec système de vibration. Alors c'est présenté comme ça par OneMore et c'est pas réellement un système de vibration pour être tout à fait honnête. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que vous pouvez réellement faire en sorte qu'il soit extrêmement basseux, et quand je dis extrêmement, c'est vraiment très puissant, quitte à totalement effacer le reste du spectre. Donc le logiciel permet de se constituer un spectre qui convient avec un égaliseur qui est plutôt performant, et au final on arrive à trouver un certain équilibre. C'est un casque à l'écoute très agréable, c'est peut-être pas le plus neutre, hein, je l'ai dit, signature très marquée, ça c'est évident, mais au final il est assez agréable à utiliser en écoute musicale. Là où il prend un petit peu, je dirais sa dimension, c'est sur le vidéoludique. Alors vous pourrez activer ce qu'on appelle le head tracking. Alors c'est là où l'approche de OneMore est un peu déroutante, c'est-à-dire que, pour être clair, l'immersion et la spatialisation est tout simplement la meilleure que j'ai eu l'occasion de voir, mais elle implique un fonctionnement particulier. Je vais essayer de vous le résumer en quelques mots. Globalement, vous pouvez paramétrer, c'est pour ça que je tiens le casque de cette manière, vous pouvez paramétrer le casque face à l'écran comme ceci, l'écran étant ici. Et ensuite, vous lancez le head tracking. Le head tracking, en fait, finalement, permet de voir, ou en tout cas de repérer le casque dans l'espace, et si vous tournez la tête, et bien effectivement vous avez plus de son à gauche, et si vous tournez la tête à droite, vous avez plus de son à droite. Le seul problème, c'est que ça marche très bien, mais le souci, c'est quand on joue, enfin, je sais pas, en tout cas moi, quand je joue, j'ai plutôt la tête face à l'écran, donc on n'a pas réellement de spatialisation, il faut pour cela tourner la tête pour que là ça fonctionne. Et quand on fait ça, effectivement ça marche très très bien, il n'y a rien à dire. Mais moi je joue, c'est plutôt mes yeux qui bougent et pas trop ma tête. Je ne sais pas, peut-être que je joue un peu particulièrement et que certains pourront ne pas être en accord avec moi, ce qui serait tout à fait légitime. En tout état de cause, j'ai pas forcément retrouvé la sensation de virtualisation qui était finalement promise au début. Maintenant, c'est assez rigolo, très honnêtement, mais c'est un peu, je dirais, tributaire du fonctionnement. Alors si vous bougez la tête beaucoup, bah, effectivement ce sera assez sympathique. Si vous ne le faites pas, bien il se comportera comme un simple stéréo, avec une qualité de son tout à fait honorable. Alors, il s'agissait donc du Spearhead VRX que nous vous présentions. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à très bientôt et au revoir.